the good times, and I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. Marie, vous avez choisi dans cet article, vous l'avez trouvé dans quel journal, celui-là? Journal allemand? Alors, le Der Spiegel, effectivement. Der Spiegel. Donc, dans Courrier international de cette semaine, page 30 exactement, le Der Spiegel parle d'un homme qui s'appelle Paul Rusesabagina. Et on remettrait en cause le fait, en fait, que ce soit un héros. Alors, vous allez me dire, qui est cet homme? Ouais. Voilà. Qui est cet homme, Marie? C'est lui. C'est voilà. effectivement donc un héros parce qu'il a sauvé plus de 1200 personnes pendant le génocide du Rwanda. Ça se passait à l'hôtel des 1000 collines, là où il était directeur. Mais si c'est un héros, c'est parce que Hôtel Rwanda, le film, a pris son histoire, a utilisé son histoire, et on a fait un héros, l'a projeté. Oui, son histoire vraie a été adaptée au cinéma. Son histoire vraie a été adaptée au ouais. cinéma avec Hôtel Rwanda, effectivement. Voilà. Bon. S'il n'y avait pas eu ce film, cette histoire serait passée totalement inaperçue, il faut vraiment le dire. Oui, il serait toujours considéré comme un héros, et puis voilà. Mais même pas, parce qu'après ce film-là, il a reçu la médaille, c'est la médaille de la liberté, la plus haute distinction aux États-Unis. Bon, ce qui s'est passé par la suite, c'est que les témoignages sont venus, en fait, par rapport à ce film, en disant. Mais attendez, le film ne représente absolument pas la réalité, c'est une honte, on proteste. Toutes les personnes, les réfugiés survivants de l'hôtel des 1000 collines. Donc le Der Spiegel revient donc sur ces déclarations et se dit finalement est-ce que Rusesabagina n'aurait pas profité de la situation pour s'en mettre plein les poches et pour s'enrichir et demander ainsi aux réfugiés de leur donner de l'argent mais aussi leur maison, leur voiture, leurs biens pour sauver leur vie. Ah d'accord. Eh oui, c'est une situation un petit peu délicate. C'est pas tout à fait pareil. Et c'est là qu'on se demande finalement pourquoi est-ce qu'un homme considéré comme un héros, pourquoi un homme qui a de telles procédures serait considéré comme un héros? C'est un petit peu bizarre, voilà. Donc on s'est posé plein de questions. On s'est demandé comment il a fait pour sauver sa peau, sauver celle de sa famille, sauver... Si les gens qui l'accusent, il est parti avec le magot, on sait ça aussi? On ne sait pas. Ah mais bien sûr que si, mais alors on va vous en dire un petit peu plus avec Colette Brackman, journaliste spécialisée du Rwanda, journaliste belge du Soir, le journal Le Soir, et elle nous donne son avis. On l'écoute. Qui joue le rôle de Monsieur Paul. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce monsieur? Un homme d'affaires, très, très riche. Eh oui, qui a des sociétés de transport, sociétés de taxi, il a plusieurs maisons. Là-bas? Non, en Belgique, entre autres. Il se balade pas mal entre la Belgique et les États-Unis. Il fait à peu près 300 conférences par an dans le monde entier. Et puis surtout, il continue d'être honoré avec tous les doutes qui planent sur lui. Non, mais c'est bien l'analyse que fait notre camarade du Soir. Là. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Un homme ambigu, oui, mais qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place, on ne sait pas. Très bien, merci beaucoup. On retrouve ça dans le journal de la semaine dont vous avez parlé tout à l'heure. Merci. Donc, page combien déjà? Comment? Page 30. Page 30. Page 30.